Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe de la Vierge, que ce soit votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vais vous présenter votre guidance générale de ce mois de juin pour vous les Vierges. Alors, je vous ai tiré une carte du Symbolone, une carte du tarot du bon karma, ainsi que 3 cartes pour le domaine relationnel, sentimental, 3 cartes pour le professionnel et vos activités, et ici 3 cartes pour votre domaine matériel et l'aspect un petit peu financier, l'aspect de votre budget, tout simplement. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein. Prenez vraiment ce qui résonne et vous parle. Et on va tout de suite partir avec cette carte. On va découvrir un petit peu la carte du Symbolone. Qu'est-ce qu'elle va nous dire pour ce mois de juin, pour votre mois de juin. Ici, nous avons la carte de Moira. Alors Moira, j'ai été un petit peu faire ma curieuse. Quand j'ai commencé un petit peu à étudier un petit peu ces cartes, enfin étudier, je les ai encore pas toutes étudiées, mais j'ai un petit peu regardé un petit peu la signification de base, outre le fait que c'est un oracle, comme vous l'avez remarqué, qui se prête volontiers à l'intuition, mais j'aimais quand même avoir un petit peu la base. Et cette Moira, je connaissais pas du tout ce que c'était, je me doutais d'un petit peu, d'après le dessin, que c'était la fileuse du destin, effectivement. Les Moires, parce qu'elles sont plusieurs, elles sont 3, ce sont des déesses de la mythologie grecque, on s'en doutait bien. Donc ici, c'est Clorto, qui est la fileuse. Et il y en a une deuxième, c'est l'Achésis ou l'Achésis, hein, je ne sais pas comment ça se dit. C'est la répartatrice, c'est la déesse un petit peu de la répartatrice. Et nous avions Atropos, qui elle est la déesse de l'inflexibilité, de l'inflexible, hein. Donc ici, nous avons Clotho, qui est représenté, qui est la fileuse un petit peu du destin. C'est aussi une énergie de réconciliation avec son destin, c'est une énergie de sagesse. Elle est un petit peu à double sens, cette carte, parce qu'elle c'est aussi une carte d'amertume, pardon. C'est aussi une carte d'impuissance face au destin, et c'est une carte justement de dégel, hein. On voit, hein, elle est entourée de ces montagnes, de cette neige, de cette glace. Là on voit la rivière qui est glacée. On a cette notion peut-être de coup du destin, quelque chose qui va redémarrer. Mais en tout cas, cette carte, elle nous dit que peut-être, sur ce mois de juin, on va prendre une décision. Une décision pour moi qui se passe au niveau intérieur. C'est une décision peut-être face au destin aussi, mais c'est une décision à prendre. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a 2 aspects, cette carte. On a peut-être le choix, pour vous les Vierges, ce mois-ci, de faire un choix entre 2 attitudes. C'est-à-dire, l'une, c'est un petit peu c'est une énergie de réconciliation avec des circonstances de la vie, des circonstances que vous avez vécues. Là, je parle un petit peu au passé, ou des circonstances que vous venez de vivre aussi, c'est bien possible. À savoir l'acceptation. L'accepter en fait que les choses, ma foi, les choses de la vie, elles sont pas toujours, on accepte les bonnes choses plus facilement que les mauvaises, hein, ça c'est bien clair, mais il y a cette énergie d'acceptation. Et l'autre face un petit peu de cette carte, de cette énergie, c'est le rejet. C'est le rejet peut-être de ne pas accepter, d'être un petit peu dans le déni de certaines situations que vous vivez ou que vous avez vécues, et puis il y a cette notion d'amertume. Et cette carte, elle nous dit aussi que voilà, si on ne saisit pas un petit peu, si on ne veut pas créer un petit peu ce destin ou se changer le destin ou accepter les choses que la vie nous met sur notre chemin, on rate un petit peu l'occasion de pardonner, de se pardonner aussi, hein, ça c'est aussi bien possible, mais de pardonner aux autres et de pardonner à son destin en fait aussi, hein. Alors ici, il y a cette notion que 2 forces sont un petit peu en dualité, elles se disputent un petit peu la maîtrise de votre âme, de vos pensées, de votre énergie de ce mois-ci, soit c'est la sagesse, soit c'est l'amertume. Donc à vous de faire le bon choix. Mais à mon avis, ici, il y a plus... Je ressens pas vraiment une énergie d'amertume pour vous ce mois-ci. Bon, après, c'est des énergies générales, hein. Peut-être que certaines vierges resteront un petit peu... auront des difficultés à accepter ce qui leur est arrivé, ou accepter un petit peu le destin, ou se réconcilier un petit peu avec les événements qui vous ont vraiment peut-être bousculé, fragilisé, voire peut-être même... pour certaines personnes, ont été un petit peu anéantis par certains événements du passé.
Donc, soit on reste dans l'amertume, soit on avance et on en tire un petit peu des leçons. Ça nous booste, hein, certaines difficultés qu'on a pu traverser, de dire, bah moi, j'ai envie d'acquérir de l'expérience, je tire les leçons, j'ai envie d'avoir la sagesse. Vous pouvez être aussi avec cette carte une personne bienveillante et sage vis-à-vis d'une personne justement qui éprouve un petit peu des difficultés, qui traverse un petit peu des moments difficiles. Vous serez un petit peu la personne, pas qui va s'accrocher, mais qui va s'accrocher à votre expérience. Vous pourrez peut-être aussi servir un petit peu de modèle. Voilà, c'est un petit peu ces énergies de cette carte de la Moira, cette carte de Clorto, la fileuse. Maintenant, on va découvrir l'énergie. Ah, c'est très drôle. L'énergie du tarot. Regardez, on a la roue de la fortune qui nous parle ici de cycle, qui nous parle de destin, de destinée. Donc, il y a vraiment quelque chose ici pour vous les vierges dans ce mois de juin. On a cette énergie de la roue de fortune qui dans le tarot nous parle de chance, de coups de chance, de force extérieure, de choses qui vont bouger. Donc, il y a beaucoup d'optimisme malgré tout. C'est pour ça que au niveau de l'amertume, pour moi, c'est pas, j'ai l'impression que beaucoup de vierges vont prendre vraiment ce chemin de sagesse plutôt. Mais ici, on nous dit aussi qu'il y a un changement radical qui arrive. Alors peut-être au niveau d'un domaine bien précis, peut-être de ce travail intérieur que vous êtes en train de faire et que vous faites actuellement, en tout cas sur ce mois de juin. On a aussi cette notion de karma, hein, cette roue de fortune. Donc voilà, le karma, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça pour vous. Ici, on a vraiment, comme je vous le disais, un changement radical et positif. Hein. On a aussi une notion de période de chance. On a une notion d'impulsion. Ici, cette carte, elle nous dit aussi que ce changement qui arrive, cette carte de roue de fortune qui arrive, il faut on vous conseille d'être celui qui agit, pas celui qui subit. Et puis, c'est aussi cette notion que le destin nous cherche. Aidez-le à vous trouver. Voilà. C'est vraiment superbe. Elles sont vraiment... C'est toujours impressionnant les synchronicités des cartes dans un tirage comme ça. Elles sont vraiment en pleine connexion, ces deux cartes. Ça parle de destin, de changement, de faire des choix, une notion de dualité. Il y a une notion aussi de force extérieure, des choses, des choses qui vont se mettre en place pour vous. Et voilà, il y a cette notion de choix, de dualité, comme je disais, avec Clorto. Maintenant, on va découvrir au niveau des énergies dans votre domaine sentimental, relationnel. Ici, on a une carte magnifique d'Ulysse. C'est une carte d'honnêteté, c'est une carte de confiance, c'est aussi une carte de patience. Hein. En tout cas, il y a quelque chose vraiment de très pur. Il y a beaucoup les échanges au niveau relationnel, sentimental sont peut-être très purs. C'est aussi une énergie de sexualité. Hein. Il y a peut-être aussi une énergie d'attirance pour quelqu'un. Il y a aussi une notion peut-être d'une personne un peu plus âgée que vous dans votre relation sentimentale ou votre relation avec les amis, avec la famille. Il y a vraiment cette énergie qui est très pure, qui est très saine. On a aussi cette énergie de loyauté avec le lys. Hein. En tout cas, dans vos relations, c'est quand même pas mal. Ici, j'ai l'impression, avec cette carte du jardin, qu'on va faire de nouvelles connaissances. On va un petit peu, peut-être, élargir un petit peu son cercle amical, son cercle au niveau aussi, peut-être au niveau des sentiments. On a des sentiments ici qui vont grandir pour moi, qui vont être un petit peu dans votre jardin. Alors là, c'est le jardin, voilà, c'est le jardin, le vrai jardin, mais je pourrais parler aussi de jardin intérieur, de son jardin secret. Il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose de très beau, il y a quelque chose de pur. En tout cas, peut-être pour certains célibataires ou des personnes qui commencent un petit peu peut-être à avoir une relation un petit peu naissante, qui viennent débuter. On a vraiment ce magnifique jardin au fond de vous qui pousse avec ses lys, une énergie, un sentiment d'amour peut-être, des liens qui se créent, quelque chose de très beau. Ici, au niveau des couples, on a justement cette notion de confiance, cette notion de s'appuyer sur quelqu'un à qui peut-être... qui fait partie un petit peu de votre cercle, hein, au sein de votre couple aussi, peut-être des amis très proches de votre couple. On a cette notion d'être bien ensemble, d'être honnête, d'avoir des relations vraiment qui sont très pures et très sereines. Cette carte lys, c'est aussi une carte de sérénité. Ici, on a la carte du vaisseau. Alors, on va peut-être justement organiser, peut-être, hein,
une sortie. Pour aussi, ce lys nous parle aussi peut-être d'un événement bien précis, ça peut être un baptême, ça peut être un mariage. Voilà, il y a vraiment cette notion de se déplacer pour un événement, pour une sortie qui est vraiment dans cet esprit de sérénité, de paix, de bonheur et de confiance, hein, tout simplement. C'est superbe. En tout cas, au niveau relationnel, il y a des trucs vraiment très très sympas, hein, même au niveau sentimental pour vous les vierges ce mois de juin. Ici, on va regarder un petit peu, ah ben là c'est moins drôle, hein. Par contre, professionnel, on a des retards, des blocages. On se prend la tête un petit peu, hein, dans votre domaine des activités au niveau professionnel. Ici, on a une carte des poissons qui représente l'aspect financier, l'aspect des affaires. Alors peut-être que si vous êtes à votre compte, si vous êtes indépendant, on a un petit peu des retards, peut-être des retards de paiement ou des retards de rentrée d'argent. Peut-être ici, si vous êtes employé, pas forcément indépendant, ici on a un petit peu de blocage, de retard, peut-être vis-à-vis de peut-être d'un salaire, peut-être d'un paiement, ou au niveau relation avec l'argent par rapport à votre entreprise. Peut-être qu'il y a une notion aussi, peut-être pour certaines personnes qui sont peut-être encore un petit peu sur ce mois de juin, peut-être qu'il y a une notion de chômage partiel. Enfin, il y a vraiment un petit peu de retard vis-à-vis peut-être des salaires, ou en tout cas du côté de l'aspect financier de votre domaine professionnel ou de vos activités. Ici, on a la carte de l'homme, on a une carte d'action, hein, on a une carte peut-être que on essaye un petit peu, voilà ce que je ressens un petit peu avec cet homme, avec cette longue vue, on essaye un petit peu d'observer pourquoi on a des blocages vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de l'aspect financier, vis-à-vis des affaires financières au niveau de votre entreprise ou là où vous travaillez. Il y a vraiment des actions qui sont faites. Pour moi, c'est ce début de mois de juin qui va être un petit peu compliqué sous l'aspect un petit peu financier ou l'aspect de l'argent, des affaires. Ça va se régler un petit peu, je dirais, contre la fin juin, parce on va y trouver peut-être des arrangements, on va trouver des solutions. Ici, on voit cette personne qui observe, on voit cette personne qui essaye peut-être de comprendre pourquoi dans votre domaine professionnel ou dans vos activités, il y a des retards, il y a des blocages, mais pour moi, ça va s'arranger. Voilà. Je le ressens en tout cas ainsi, c'est un ressenti, hein, c'est pas la lecture seulement des cartes. Ici, dans le domaine matériel, financier, ça peut aussi parler, je reviens un petit peu au domaine professionnel, excusez-moi, c'est peut-être une notion aussi de chiffre d'affaires, voilà, c'est ça que ça me vient. Il y a peut-être un chiffre d'affaires qui n'est pas atteint, on cherche un petit peu à comprendre le pourquoi ça bloque, pourquoi ça avance pas. Peut-être que certaines personnes travaillent, je sais pas, dans le commerce, dans un commerce, voilà, où il y a des chiffres d'affaires à présenter, où il y a des chiffres d'affaires, on a des objectifs, et on essaie de comprendre pourquoi ces objectifs ne sont pas forcément atteints tout de suite. Voilà. Je reviens à votre domaine matériel. Ici, on a une notion quand même d'amitié, de fidélité. Pour moi, la carte du chien, dans le domaine de l'aspect financier, c'est une carte très positive. Ça veut dire que vous managez bien vos finances. On peut aussi peut-être être accompagné, peut-être ou guidé, parce que le chien, c'est aussi une personne qui nous guide peut-être sur un chemin, peut-être au niveau d'un investissement, c'est bien possible, d'un investissement financier, ou tout simplement un petit peu nous guider un petit peu peut-être sur des démarches au niveau peut-être d'une banque, enfin voilà, d'une administration en tout cas financière. Mais pour moi aussi en général, pour votre domaine, c'est assez positif, c'est géré, c'est bien managé, quoi, comme je disais tout à l'heure, c'est bien. Maintenant, on va dire, oula, carte du soleil. Magnifique, c'est bien ce que je disais. Quoi que vous entrepreniez ce mois-ci, au niveau de votre budget, au niveau peut-être d'un investissement financier, d'un investissement immobilier, en tout cas, c'est super bien géré, c'est positif. On vous dit que quoi que vous entrepreniez, ça va être super bien. Vous pouvez le faire, c'est un petit peu la carte qu'on vous donne l'aval, peut-être vous avez peut-être envie d'investir quelque chose ou tout simplement de faire des dépenses. On vous dit que c'est bien géré, que c'est bien pensé, que c'est positif, que vos finances sont très saines. Voilà. Et regardez-moi ça. Waouh, c'est la baraka là. On a cette énergie de trèfle qui nous annonce un petit coup de pouce, un petit truc du hasard, peut-être un truc inattendu qui va un petit peu mettre du beurre dans les épinards. Ça peut être un petit quelque chose, une petite prime ou un petit gain au jeu. Hein. Je vous invite pas
à, à jouer au jeu de hasard. Mais là, moi, quand il y a une carte de trèfle comme ça, accompagnée d'un soleil, en plus, je vous dis pas, je n'hésiterai pas à aller m'acheter un petit billet gratte-gratte. On sait jamais, même si c'est une petite somme, ça permet toujours de se faire plaisir, hein, même avec 10, 15, 20 euros, 30 euros, on peut se faire plaisir, voilà. Enfin voilà, c'est très positif en tout cas dans ce domaine-ci. Je vous disais, ça peut avoir un petit coup de pouce, ou vous allez donner un petit coup de pouce à quelqu'un au niveau peut-être financier, ne serait-ce que pas forcément lui donnant de l'argent, ou lui prêtant de l'argent, mais tout simplement lui donner des conseils. Ça c'est bien possible aussi, hein. Et ben vous avez un joli mois de juin, hein, pour moi les vierges. Il y a juste un petit peu cet aspect un petit peu de blocage et de retard au niveau professionnel, mais enfin voilà, on va refaire un petit peu le bilan. Ici, on a cette carte de Moira de Clorto qui est là, qui est la fileuse du destin. Ici, on nous parle d'une dualité pour ce mois-ci, pour vous, pour ce mois de juin. On a cette notion justement de dire, bah voilà, est-ce que j'accepte certaines choses qui me sont arrivées dans ma vie. Il y a cette forme d'acceptation où j'en tire un petit peu les leçons, les expériences de ce que j'ai vécu. On tirait un petit peu de la sagesse. Vous êtes venu peut-être un peu plus avec cette notion de sagesse par rapport aux événements de la vie, hein, aux événements du passé ou aux événements du futur, de se faire aussi un petit peu confiance à la vie, de refaire confiance à la vie. Ou alors, ma foi, si on n'est pas dans l'acceptation, on est plutôt dans le rejet, eh ben on a cette notion d'amertume. Donc il y a un choix à faire, il y a cette notion de dualité et aussi de pouvoir se pardonner, de pardonner à soi-même, de pardonner aussi aux autres. C'est en tout cas deux forces qui se disputent ce mois-ci pour la maîtrise de votre âme. Soit on choisira la sagesse, soit l'amertume. Mais pour moi, je le ressens plutôt côté sagesse pour vous, les vierges. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est un guide en général. Peut-être que certains ont de la peine à passer au-dessus ou à accepter ou sont encore un petit peu dans le déni par rapport à ce destin qui a peut-être été un petit peu cruel avec vous. C'est tout à fait voilà, je peux tout à fait comprendre. Peut-être que vous, c'est une démarche que vous ferez plus tard. Voilà. Mais il y a cette notion de Moira, de Clorto, cette déesse grecque qui file le temps, qui file un petit peu le destin, votre destin. Ici, on a une roue de fortune qui nous parle à nouveau de destin, qui nous parle de changement radical et positif. On nous parle aussi de période de chance, hein, vous voyez, elle est un petit peu à côté de cette carte du trèfle. On a un tournant dans notre vie, c'est notre destinée. Là aussi, on nous dit que le changement va arriver, c'est une constante de la vie, hein, c'est clair, on peut pas toujours être sur toujours la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Et puis, on nous invite, en tout cas, c'est comme carte conseil, cette roue de fortune, d'être celui qui agit, pas celui qui subit. Et puis, il y a cette notion que notre destin nous cherche et on doit l'aider à nous trouver parce qu'il y a quelque chose de vraiment super sympa qui va arriver avec cette carte de la fortune. Ici, au niveau relationnel, c'est quelque chose de sain, de positif. On voit qu'il y a beaucoup de respect, en tout cas dans vos relations, qu'elles soient amicales, sentimentales, dans votre couple. On a peut-être aussi cette notion ici de grandir dans son jardin secret. Peut-être il y a des belles choses, il y a cette fleur de lys qui grandit. Peut-être que vous êtes au début d'une relation, ou au tout début, on a vraiment cette notion de respect, d'amour, de confiance, de pureté qui grandit dans son jardin un petit peu secret. Ici, si on revient à une vie un peu plus, voilà, si on revient à quelque chose de plus, d'une lecture beaucoup plus basique, on a cette notion de se déplacer pour une festivité quelconque, pour quelque chose de très pur. Ça peut être un baptême, un mariage. On a ici cette notion vraiment de se déplacer pour des choses vraiment qui remplissent notre cœur, quoi, des trucs vraiment sympas. Et ici, on a dans l'aspect professionnel, comme je vous le disais, il y a cette notion de blocage par rapport à l'argent, par rapport à des retards, peut-être au niveau de salaire ou un chômage partiel, c'est un petit peu peut-être compliqué, où il y a certains qui ont des objectifs au niveau des chiffres d'affaires qui malheureusement ont des contrariétés, il y a du retard, ça se passe pas comme on voudrait. On a une action un petit peu d'observer qu'est-ce qui se passe, d'analyser, de porter une certaine analyse. Pourquoi le pourquoi du comment on n'arrive pas à atteindre peut-être ou avoir du retard par rapport au chiffre d'affaires de votre entreprise ou pour laquelle vous travaillez. Voilà, il y a une notion vraiment
peut-être d'observer, d'analyser plutôt. Et il y a cette notion aussi un petit peu d'argent, d'argent qui n'arrive pas comme on le souhaiterait au niveau de votre profession, de vos activités. Ici, alors voilà, bon, on a cette notion justement quand même de votre budget, dans vos investissements financiers, que ça soit au niveau personnel, hein, ou peut-être dans un investissement financier, immobilier. Ici, on a vraiment quelque chose de très sympa. On a ce trèfle qui nous apporte beaucoup, un petit coup de pouce, un petit coup de chance peut-être, quelque chose que vous attendiez pas ce mois-ci. Ici, on nous parle de budget sain, équilibré. En tout cas, on vous dit que ce mois-ci, quoi que vous ayez envie d'acheter, de dépenser ou d'acquérir, vous êtes vraiment soutenu, vous êtes accompagné. Ce sont vraiment des énergies hyper positives. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mes amis les vierges. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous invite à partager, liker, commenter, n'hésitez pas. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos. Allez, bye bye, à bientôt.